Bonsoir, merci de rejoindre nous dans sa nouvelle édition Grand titre là. Nous intéressons nous aujourd'hui à fusion entre des groupes qui comptent plus, qui s'entendent l'existence d'un paysage économique local, INL et Rogers qui fusionnent cette activité depuis le commencement ce mois juillet là. Nouvelle identité là, baptisée IA Group, qui fait finalement ce rapprochement là, qui pour une nouvelle possibilité et que qui l'impact l'IPOENA, en gros, l'économie locale. C'est toute une question qui nous propose aujourd'hui à Gilbert Espitalier-Noël, groupe CEO de IA Group. Gilbert Espitalier-Noël, bonsoir et merci Bonsoir, pour Miguel. votre présence. Bonsoir, merci de l'invitation. Donc, l'exercice là fin commencé, la fusion fin fait, c'est une réalité. Nous connaissons qu'INL il compte plus qui descendant l'existence. Roger, de ce côté, c'est 125 ans. Est-ce que sa fusion-là lui permet une meilleure synergie finalement? Oui, mon collègue, il est important de comprendre un petit peu l'histoire Ouais. rapidement. Effectivement, les deux groupes sont des groupes qui sont historiques à Maurice. En fait, ils commencent à des groupes il y a longtemps, mais ça fait seulement 54 ans qui Rogers et ENL s'y rapproché avec une participation minoritaire, groupe INL dans Rogers, et puis une participation majoritaire en 2012. Donc, Rogers tient une subsidiaire à une compagnie qui tient partie groupe ENL. Mais sa fusion qui nous fait permet une plus grande agilité, une simplification de la structure et une gouvernance facilitée surtout justement plus d'agilité et capable de prendre une décision plus vite. Donc, prendre une décision plus vite, en gros, il pourrait impacter directement les autres bonnes opérations et que les toutes bonnes compagnies qui tombent sous le groupe? Oui, une compagnie pour continuer à opérer de la même façon, mais comme structure gouvernance pour simplifier, nous l'agilité pour augmenter, nous l'impact sur l'économie, nous pensons pour accélérer. Nous connaissons qui, depuis 2023, si je ne pas fait erreur, où tu viens CEO de INL, donc en l'espace de pratiquement 2 ans, c'est toute une nouvelle identité qui peut créer, nous capables d'y aller, malgré toute l'histoire qu'il y a derrière les deux compagnies. Ça peut avoir un impact direct sur l'économie mauricienne. Oui, il peut avoir un impact direct sur l'économie mauricienne en rassemblant deux groupes qui ont une culture quand même relativement différente, puisque ils ont une histoire différente, une stratégie qui est différente et, comme on dit, une structure de gouvernance différente. Donc, en rapprochant ces deux groupes ensemble, nous pouvons avoir possibilité beaucoup plus de synergie et une surface financière élargie et surtout une équipe unie. Et cela, pour capable faire nous développer un secteur existant déjà comme l'hospitalité, l'hôtellerie, la logistique, la finance, mais aussi surtout travailler dans de nouveaux secteurs comme l'énergie, comme la technologie. Nous pouvons beaucoup plus fort ensemble et ça travaille ensemble pour permettre nous de développer un nouveau secteur-là avec beaucoup plus d'agilité et de rapidité. Depuis le temps qui tient action au niveau de Rogers, c'est-à-dire INL tient action au niveau de Rogers, donc c'était une suite logique de venir avec cette fusion qui finit dans ce mois-ci. Non, mais tout à fait. C'est, comme on dit, l'histoire, depuis 54 ans, et une prise de participation minoritaire, une prise de participation majoritaire. Et puis en 2024, l'année dernière, nous avons fait l'unification de head office, siège. Depuis 1 an maintenant, le groupe qui crée un seul management office qui peut gérer deux compagnies. Donc la suite logique, c'était le rapprochement des deux entités en une unification dans une seule et unique entité. Gilbert Espitalier-Noël, quand vous avez un petit peu de déclaration qui vous fait, surtout durant la semaine écoulée, quand tu annonce le nom même du groupe, vous me dites que l'objectif, ce n'est pas nécessairement de grandir plus, mais grandir mieux. Car on comprend Oui, c'est exactement. exactement ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que Rogers était déjà une subsidiaire de ENL. OK. Donc, la totalité des activités de Rogers était consolidée dans le groupe ENL. Donc, en rapprochant les deux, on ne crée pas un groupe plus grand, mais on vient simplifier la structure et la gouvernance devient plus facile, comme on dit. Donc, ce n'est pas d'être plus grand, mais c'est de grandir plus vite et mieux. Nous connaissons qui le groupe l'IOP dans, si on va faire 7 segments de l'économie, si nous avons dit comme ça. Pour faire simple, les téléspectateurs qui peuvent être nous, donc mon principal secteur, c'est la canne à sucre, les centres commerciaux qui nous connaissent, qui beaucoup de monde, c'est un lieu que vous fréquentez, le tourisme, le commerce ou encore la logistique. Allez, nous prenons d'abord peut-être au niveau de la canne à sucre, c'est un secteur traditionnel qui a. En quoi une décision pareille qui a impacté l'autre présence dans ce segment-là?
Bon, spécifiquement sur la canne à sucre, il n'y a pas une grande présence parce que c'était un domaine principalement de NL. Nous cultivons le sucre depuis très longtemps sur plus de 12 000 arpents à Maurice, nous troisième plus gros cultivateur de canne à sucre à Maurice. Donc, pas pour un bel impact. Là, nous pouvons continuer à être très impliqués dans l'agriculture. Du côté de Bellom, il y a beaucoup l'élevage de sève, par exemple, il y a beaucoup de production d'ananas, production de palmiers, tout ça, ça va continuer de la même façon. Mais quand nous avons tout plus l'impact, c'est probablement dans l'hôtellerie, où ensemble, nous pouvons avoir plusieurs marques, il faut plus fort ensemble pour peut-être développer dans la région un projet commun à l'étranger. Dans la logistique aussi, nous avons une compagnie qui est un peu sœur, du côté ENL, par exemple, FedEx, du côté de Rogers et Navelogic. Donc, il y a une synergie que nous sommes capables de développer au fil du temps entre les deux groupes qui peut avoir un impact, nous pensons, plus fort. L'agriculture n'est peut-être pas nécessairement l'endroit où on peut gagner le plus d'impact. Allez, mais nous prenons justement l'hôtellerie, parce que nous connaissons c'est un pilier également de l'économie mauricienne. L'idée, c'est quoi? C'est développer les chaînes d'hôtels qui déjà existaient ou soit aller un peu plus vers la région, investir? Non, je crois que dans l'hôtellerie, comme on connaît, Rogers, il y a un pionnier dans le secteur hôtelier avec la création de Beachcomber, qui est toujours une partie importante de nos investissements. Le groupe Beachcomber est un associé. Le groupe possède 42% de Beachcomber, de loin le plus gros actionnaire de référence. Et puis, IR Hospitality, maintenant, a des groupes comme les marques comme Héritage et Véranda. Donc, à Maurice, on va continuer à moderniser ces marques séparément, mais c'est probablement surtout à l'international et dans la région qu'il y a un vrai potentiel de développement. Et c'est de là que les forces unies financièrement et humainement pourront, nous pensons, faire la différence. Cet aspect régional, donc, y a-t-il déjà une étude de marché qui a été réalisée sur les pays possibles? Parce que nous savons que le groupe est déjà présent dans pas mal de pays de la région, mais également sur le continent. Oui, un objectif principal, cette fusion-là, c'est pour gagner des moyens financiers, des moyens humains importants pour pouvoir développer de façon plus rapide et plus agressive sur la région. Maurice pourrait être notre centre d'activité principal. Nous pouvons continuer à investir dans Maurice. C'est là qu'il nous naît, c'est là qu'il nous peut continuer à agir. Mais un groupe de notre taille, nous gagnons un rôle pour jouer. Maurice gagne un rôle pour jouer dans sa région Océan Indien et Afrique de l'Est. Et ensemble, clairement, un pays comme Madagascar, un pays comme Zanzibar, un pays comme Kenya, l'Iban endroit quand nous pouvons prospecter pour faire plus de développement, une compagnie comme la logistique, Vélogique, bien présent. Mais dans l'hôtellerie, par exemple, nous pensons qu'il y en a beaucoup à faire. Le groupe Beachcomber est déjà présent aux Seychelles, présent au Maroc. Mais il y a une perspective intéressante dans la région plus rapprochée, comme Madagascar, comme l'Afrique de l'Est, Zanzibar, etc. Donc, c'est un projet qui peut réaliser à court terme ou plus à long terme? Les deux. Nous déjà croître, particulièrement, on répète, la logistique, où nous avons presque 1000 personnes déjà employées dans les pays hors de Maurice. Le groupe IA emploie actuellement 7400 personnes, Ouais. donc plus de 1000 en fait à l'étranger déjà, et particulièrement dans la région Madagascar, Kenya, Tanzanie. Et donc, nous pouvons avoir une croissance immédiate, soit par acquisition, soit par croissance organique, comment nous dire. Plus gros projet, plus petit projet, nous pouvons avoir l'ensemble, mais clairement, une de nos stratégies, c'est d'accélérer la diversification dans la région. Je fais référence à toujours un communiqué qui est même fait au niveau de IA. Je dis qu'il y a une feuille de route sur 10 ans. Cette feuille de route-là, il comprend quoi exactement? Vers qui nous peut aller exactement? Il y a une stratégie pour chacun de nos 7 segments. 7 segments. Chacun pour nos 7 segments, il y a une stratégie très claire de développement à Maurice et dans la région. Donc, et il y a aussi un moyen pour nous de venir unifier les cultures et justement unifier la stratégie de ces deux groupes qui peuvent gérer un peu indépendamment l'un de l'autre. Roger tient dans ce conseil d'administration, ENL tient dans ce conseil d'administration. Là, on a un seul conseil d'administration. Donc, une nouvelle stratégie qui peut en ligne la culture et la stratégie de ces deux groupes sur ces 7 segments à Maurice et dans la région. Et comment la décision de faire cette fusion fin accueillir au niveau des stakeholders d'abord, mais aussi au niveau des employés eux-mêmes? Très bien. Mon corps, évidemment, dans chaque changement de sa qualité-là, au cas, va attendre une petite peur, une petite réticence, mais nous faire énormément de communication. Nous ne commençons pas à fusionner le siège avec ces personnes. Souvent, dans une fusion, la difficulté, ce sont les personnes. Et les cultures. Et les cultures, justement. Ouais. Donc, nous ne commençons pas
fusionner le siège en termes de ces individus, de ces capacités humaines. Et c'est un travail qu'on a fait maintenant depuis 1 an. Et la fusion que nous faisons aujourd'hui des 2 holdings, c'est purement une fusion légale, une fusion financière. Les personnes, les employés sont déjà fusionnés, si vous voulez, dans un management company existant. Donc maintenant, il s'agira de venir diffuser la culture commune dans l'ensemble de nos opérations. Et ça, on a un programme d'acculturation au cours des prochains mois, des prochaines années, afin d'aligner tout ça dans une seule direction. Donc, une cause par rapport à l'entreprise elle-même, donc les deux groupes Kinvin N, qui se l'impact, comment les fin accueillir, mais certainement, man di moun qui peut suivre nous au diaspora, vous avez envie qu'on ait peut-être, autres, personnellement, est-ce qu'individuellement, ou soit au niveau un petit peu plus général, man di moun aussi, pour capable, trouve quelques avantages dans une fusion pareille? Encore, l'avantage, c'est notre capacité à créer plus vite et mieux. Ouais. Encore, Ben Mauricien nous accueille partout quand nous étions. Hein. Que ce soit au niveau du hire purchase, du crédit, du leasing avec Rogers Capital, dans tous nos centres commerciaux comme Bagatelle, à Cella, à Telfair. Nous mettons beaucoup de terrain à disposition Ben Mauricien dans le centre de Maurice à Moka, maintenant bientôt à Savannah. Donc, pourquoi il y a beaucoup d'affaires à nous faire pour Ben Mauricien tous les jours, en fait, depuis maintenant des générations. Et cette fusion nous rendant plus agiles et plus forts, nous sommes capables de penser que cela pour gagner un impact, évidemment, sur la vie des Mauriciens, toute proportion gardée. Il y a beaucoup de bonnes choses dans tout ça pour les employés, évidemment, pour les actionnaires, mais aussi pour l'ensemble de la population. Justement, des centres commerciaux, c'est un espace que pas mal de monde réunit, donc que ce soit en journée ou soit en soirée. Est-ce qu'il y a un projet majeur, peut-être, puisque vous êtes là ce soir, qui dans le pipeline au niveau du groupe? Oui, nous travaillons sur des projets de centres commerciaux à l'Est. Okay. Ça fait un moment, en fait, que nous travaillons avec des partenaires de la région Est, où nous pensons qu'il y a un besoin, finalement, de centres commerciaux, parce que pour nous, des centres commerciaux, ce ne sont pas des bâtiments. Hein. Ouais. C'est un lieu de vie, c'est un endroit où on accueille une centaine de milliers de Mauriciens toutes les semaines. Et pour nous, donc, tout ça, un développement qui nous peut faire, tant dans la région centre, dans le sud, à Bellôme, et bientôt, nous espérons, à l'Est. Ce sont les lieux de vie que nous créons, nous accueillerons de plus en plus de Mauriciens. Et peut-être par rapport à l'aspect financier même, au niveau, parce que nous trouvons qu'ils ont un actif lié au niveau de 80,5 milliards de roupies, un fonds propre de 38,5 milliards de roupies. Est-ce que cette fusion, quelque part, peut-être aide au niveau des chiffres d'affaires? Oui, au chiffre d'affaires, pas vraiment, parce que comme le disait, le groupe ENL, consolidé, c'est un peu comptable, hein, mais consolidé le chiffre d'affaires de Rogers dans sa totalité, parce que Rogers tient une subsidiaire de ENL. Mais ce qui est clair, c'est que nous pensons que sa fusion pour créer beaucoup de valeur going forward. Donc nous pas galoupe après chiffre d'affaires. Hein, nous pas là pour être le plus gros niveau chiffre d'affaires. Nous pensons que la valeur ajoutée pour les Mauriciens, la valeur ajoutée pour tous les stakeholders, les actionnaires évidemment, les employés, c'est ce que nous cherchons. Donc on est plus après cette valeur ajoutée et de la profitabilité, plus que de grossir en taille au niveau chiffre d'affaires. Certainement, vous êtes d'accord avec moi. Souvent, on entend parler du partenariat public-privé. Et étant donné l'entreprise que vous représentez, le groupe que vous représentez, quelle importance accordez-vous à cet aspect, donc, de contribuer également dans le développement, outre l'aspect financier, mais du pays aussi? Hein? Écoutez, on est un groupe foncièrement mauricien. Je suis content de la question parce que ça me permet de dire qu'on est vraiment un groupe mauricien et quand on parle de se développer dans la région, c'est certainement pas au détriment de ce que nous faisons à Maurice ou d'en continuer à faire à Maurice. Moi, j'ai toujours été un très fort défenseur du partenariat secteur privé et secteur public, où j'ai été à la Chambre de commerce, à la Joint Economic Council, maintenant Business Mauritius, à MSPA, etc. à l'époque. J'ai beaucoup participé personnellement dans ce dialogue public-privé et j'ai pu voir à quel point c'est important et je suis convaincu que si nous réussissons à faire ce développement post-indépendance, c'est à cause de ce partenariat public-privé. Moi, très heureux de dire que notre groupe aujourd'hui a un très très bon dialogue avec le gouvernement en place. Le budget, le post-budget, en ce moment même, nous pouvons continuer à discuter pour trouver qu'il y a une meilleure orientation avec toutes les contraintes qu'il nous connaît. Donc, ce partenariat public-privé est extrêmement important et notre groupe IA a bien l'intention de jouer un rôle clé dans le développement de Maurice going forward et dans ce partenariat justement public-privé. Un rôle prépondérant dans le développement de Maurice. Est-ce que cette fusion et le fait que IA a été créé avec cette fusion INL Rogers, ça témoigne un peu de la confiance
que ce groupe a dans l'économie de Maurice et sur les perspectives d'avenir aussi? Écoutez, je crois qu'on n'aurait pas été là et on n'aurait pas eu la croissance qu'on a eue et si on n'avait pas la foi dans notre pays et l'investissement que nous avons fait dans le pays. On est de grands amoureux de Maurice, nous comptons nos pays beaucoup, hein, nous pensons que malgré les difficultés que nous gagnons périodiquement dans la vie du pays, à chaque fois nous réussissons à rebondir. Et je crois qu'en ce moment, il y a certaines difficultés, c'est clair. Tant qu'il nous positionne nous comme un centre de service pour la région, qu'il nous reste un pays ouvert sur le monde, qu'il nous intègre nous à cette partie du monde, en tant que vraiment le Singapour de l'Afrique ou l'équivalent de ce que Singapour est pour l'Asie. Et nous, pour l'Afrique, nous avons une belle perspective. Nous sommes très, très, très optimistes pour l'avenir de Maurice, malgré les difficultés actuelles. Mais difficultés toujours pour nous. Sans quoi la vie, c'est pour un peu bête. Quelle principale difficulté de faire face actuellement? Nous, au niveau du secteur privé, les industries marchent relativement bien, le tourisme marche bien, même l'agriculture, même si temporairement on a un peu une baisse dans le prix du sucre, la finance marche bien, mais nous connaissons qu'on a certaines difficultés macroéconomiques, certaines difficultés internationales, les menaces de droits de douane, par exemple, élevés chez les États-Unis, des déficits budgétaires importants, certains sacrifices que nous devons faire en ce moment afin de rebalancer les finances de l'État. Bon, ça, c'est des contraintes, des fiscalités un peu plus élevées pour les 3 prochaines années. Tout ça, on réalise que c'est des contraintes, évidemment, sur notre expansion et notre opération, mais on réalise aussi qu'il faut que certaines décisions courageuses soient prises. Donc, je suis optimiste. Ces difficultés, on va les affronter ensemble, avec solidarité. Mon quoi, tout le monde bizarrement y piquer, comment nous dire. Et tout le monde besoin faire ses efforts. Nous pouvons faire nos efforts. Vous êtes prêts pour jouer le jeu dans cet aspect-là? Nous pouvons jouer le jeu. Nous pouvons jouer le jeu et nous pouvons jouer le jeu et nous pouvons jouer le jeu de façon définitive. Bon, évidemment, nous avons une discussion pour tomber d'accord sur quelle est la meilleure orientation. Il y a un sujet qui est pour nous bien important, par exemple, qui nous croit vraiment, même s'il n'est pas affecté nous directement, c'est l'ouverture du pays aux étrangers. Nous pensons qu'il est extrêmement important que le pays reste ouvert aux étrangers pour le bénéfice de tous, et le bénéfice des Mauriciens en premier, parce qu'il est plus difficile pour développer certains nouveaux secteurs, comme l'économie bleue, par exemple, si nous ne pas gagnons l'aide des gens internationaux. Notre territoire terrestre est petit, mais notre territoire marin est immense, soit près de 3 millions de kilomètres carrés. Alors qu'on fait 2200 km carrés localement, on réalise la proportion. Donc, si nous pas gagnons 10 000 travailleurs, nous, pour la recherche, pour le co-investissement, les plus difficiles. Donc, cette ouverture, elle doit rester, mais nous pouvons continuer pour travailler pour le bénéfice de tous les Mauriciens avant tout. Vous parlez d'ouverture, vous avez évoqué le chiffre de 7000 personnes qui sont employées au niveau de la compagnie, donc de ER Group. Est-ce qu'il y a une possibilité d'expansion, encore de recrutement? On parce que vous cause de main-d'œuvre étrangère, on a l'impression au niveau de certaines expertises, mais nous avons une expertise aussi au niveau local, une possibilité. Oui, comme on cause d'expertise à l'international, c'est surtout des chercheurs et des gens vraiment qui n'ont pas une compétence qui nous le peinent. Mais il y a une vérité aussi, c'est que dans certains secteurs d'opération, l'hospitalité par exemple, l'agriculture, il n'est pas simple de trouver des gens localement. Il y a un manque de main-d'œuvre, tout le monde connaît ça bien. Ça fait à une station d'essence ou même dans un restaurant, aujourd'hui, nous trouvons plusieurs étrangers. Donc, évidemment, le Mauricien en priorité. Mais si nous voulons continuer à développer, nous avons ce que Singapour fait, ce que Dubaï fait. Singapourien avec Dubaïot d'origine, une montée dans notre qualité de vie, mais aussi il y a un paquet de monde qui vient travailler avec eux pour faire pays croître. Donc, le Mauricien en premier, évidemment, mais nous avons des circonstances qui nous besoin faire appel à la main-d'œuvre étrangère, sans quoi nous ne sommes pas capables de travailler. Mais la priorité restera les Mauriciens, bien évidemment. Un autre aspect qui me pensait très important et qui se tenir à cœur au niveau de ER Group, c'est l'aspect durabilité, l'aspect environnemental, la protection même de l'environnement. Nous connaissons que Maurice a un faux accent, une grosse importance qu'il y a accordée à ça. Qui se peut faire dans sa... Nous pouvons faire beaucoup d'affaires. Rien que dans mon cas, nous plantons l'année dernière 24 000 arbres. À la grande majorité, c'est des arbres-là, les arbres endémiques. Mais nous aussi, évidemment, à travers nos hôtels très présents sur la côte, sur les lagons. Et nous, évidemment, voyons l'érosion des plages avec une certaine inquiétude. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement, avec des institutions comme l'Agence française de développement, entre autres. Pour ça, on trouve une solution à ça, la réintroduction de corail, par exemple. Donc, il y a plusieurs investissements dans du photovoltaïque, la transition énergétique. Nous avons dans notre groupe 3 entreprises qui travaillent dans ce secteur photovoltaïque, donc production d'énergie solaire.
Donc, notre groupe est impliqué dans beaucoup de choses afin de s'assurer la protection de l'environnement. Nous, à une petite île, le tourisme, par exemple, dans lequel nous nous sommes bien engagés, ne viendra plus si on néglige notre environnement et si nos plages ont complètement disparu. Et nous, bien, prendre soin de notre île, c'est important et nous vraiment engagés là-dedans. Nous comprenons l'aspect environnemental là et que, si je ne pas fait erreur, je n'évoque le chiffre de 60% d'énergie renouvelable d'ici 2035 au niveau de ER Group. C'est actuellement que vous en arrivez dans non, ce projet. Non, c'est pas tout à fait le chiffre qui vient de nous. En fait, c'est la stratégie du pays d'atteindre 60% en 2030. Donc, nous absolument Oulé participe là-dedans et nous P participe là-dedans. Nous, on a 17 sites de production solaire déjà à Maurice. Dis-vous ne pas voir Ali parce qu'il a un bâtiment, mais le toit de Bagatelle, par exemple, le toit de Jumbo Phoenix, etc., rempli de panneaux photovoltaïques. Et nous finissons remplis tous les toits de bâtiments qui nous sont et à ce là nous sommes capables de trouver qu'il soit dans le Moka Bypass, Saint-Pierre Bypass, nous faisons une ferme photovoltaïque. Dans le sud, à Savannah, nous pouvons installer un lot. Donc, nous participons très fortement dans cet élan national pour atteindre sa 60% en 2030. Donc, tout le monde comprend les challenging et nous devons accélérer ce mouvement-là. Et le gouvernement très conscient. Nous avons pris pas mal de mesures pour accélérer. Parce que, comme nous tous connaissons, nous sommes sous une grosse pression au niveau de l'énergie pour réussir à produire suffisamment d'énergie pour les besoins. Et la production photovoltaïque, et cette transition énergétique est extrêmement importante et nous pouvons jouer un gros rôle là-dedans. Vous avez joué un gros rôle, mais en tant qu'homme d'affaires et qui est groupe présent à Maurice depuis combien d'années maintenant, peut-être si jamais il y a un aspect peut-être que la population même, ou soit d'autres entreprises peut-être capables d'adopter dans cet aspect de développement durable, ce serait quoi? Tout le monde, bizarre, comment dire, mettre la tête dans la même direction parce que pas nécessairement tout le monde est intéressé? Non, mais tout le monde bien comprend une contrainte. Hein. Je crois que la France avait appelé ça, j'ai oublié le terme qu'ils avaient appelé, mais c'était de réduire la consommation aux heures de pointe. Il y a certaines choses qui bien faire important. Et ça, c'est pour le bien du consommateur lui-même. Évidemment, quand on réduit votre consommation, on réduit vos factures. Bien sûr. Donc, nous connaissons une situation un peu difficile. Il faut prendre les temps pour turn de corner et réussir à faire des investissements nécessaires afin de produire comme il le faut. Mais chaque monde qui est capable d'installer un panneau photovoltaïque là sur toit, contribuer d'une façon ou d'une autre à la réduction de la consommation énergétique, il y a un pas dans la bonne direction. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps. Une dernière question peut-être sur l'expansion plus régionale et internationale. Nous l'évoquions un petit peu au début de l'émission. Très présent actuellement dans plusieurs pays africains. Est-ce qu'il nous est capable d'être au-delà du continent aussi? Oui, nous sommes capables chez moi et nous, à travers notre groupe associé Beachcomber, nous présents par exemple au Maroc, mais c'est un peu une exception. Hein. Notre stratégie pour nous, l'hypo régional, donc nous avons réalisé qu'à Maurice, nous avons un groupe qui est assez gros, mais internationalement, nous avons un petit joueur. Et un petit joueur, il jouait dans sa région, il passait la guerre avec Ben Gros dans l'Amérique ou dans l'Europe. Donc, nos stratégies, nous, c'est vraiment développer dans la région. Les îles de l'océan Indien et l'Afrique de l'Est, c'est pour notre grande priorité pour les 10 prochaines années. Gilbert Italiano, vraiment la dernière question que je écoute pendant cette émission. Je sens un certain optimisme, une certaine confiance dans le projet qui se tient et peut-être aussi au niveau de la capacité économique même du pays. Oui, moi, dans les deux, moi, très confiant dans notre capacité à nous, IA Group, de contribuer, de continuer à grandir. Nous faisons beaucoup d'investissements, tant chez Rogers que chez ENL au cours des dernières années, dans l'hôtellerie, justement dans le développement des régions comme Moka et comme le Sud. Et on commence à avoir les bénéfices depuis 2-3 ans et ces bénéfices vont aller en s'accroissant. Et on est en train aussi de bien se positionner dans les nouveaux secteurs technologiques et les énergies durables, comme on vient de dire. Donc, je suis très heureux de ça et je crois que notre groupe a un bel avenir, mais aussi au niveau du pays, même si, comme on sait, on a quelques difficultés en ce moment, mais je suis confiant aussi qu'ensemble, partenariat secteur public, secteur privé, on est en train de tackle ces challenges et je reste très, très optimiste pour le pays. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Merci. Et merci. Voilà, donc c'est la fin de nos grands titres ce soir. À venir le journal télévisé et nous rejoignons prochainement. Au revoir.